La polémique enfle autour du Nil. Fin mai, plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade d'Éthiopie au Caire. Pancartes à la main, les protestataires s'opposaient à la construction du barrage de la Renaissance, un projet pharaonique. Les autorités éthiopiennes prévoient d'ériger sur le Nil bleu ce qui devrait devenir le plus grand barrage hydroélectrique du continent. Hors de question pour les Égyptiens. Nous avons émis plusieurs plaintes au cours des dernières années parce que les branches de la rivière sont à sec. Il y a peu d'eau qui atteint notre terre. Certaines personnes dépendent de l'eau souterraine, mais elle n'est pas aussi productive que celle du Nil. Si l'Éthiopie construit ce barrage, nous allons perdre des milliers d'hectares de terres agricoles. À la colère s'ajoute l'inquiétude. Les Égyptiens craignent en effet le détournement de la quasi-totalité des eaux du Nil vers le barrage éthiopien. Un manque à gagner pour le Caire dont l'agriculture dépend entièrement des crues du plus long fleuve d'Afrique. En quelques chiffres, le barrage de la Renaissance devrait coûter à Addis Abeba près de 5 milliards de dollars, rassembler 6000 mégawatts, soit l'équivalent de 6 centrales nucléaires, pour être inauguré en 2016. La question du partage des eaux du Nil a toujours suscité de vives tensions. 1929, date de la dernière convention signée par les pays traversés par le Nil. Cette année-là, l'Égypte récupère 55,5 milliards de mètres cubes d'eau par an sur un total de 84 milliards. Certains pays s'y opposent et dénoncent la mainmise du Caire sur le Nil. En 2010, 6 des 10 États traversés par le fleuve, parmi lesquels l'Éthiopie, signent une nouvelle convention rejetée par l'Égypte. Depuis l'annonce du projet de barrage, chacun des pays tente d'arrondir les angles en amorçant un dialogue. Un comité regroupant des experts égyptiens, soudanais et éthiopiens a été mis en place. Son but, déterminer l'impact économique, social et environnemental du barrage de la Renaissance pour les populations environnantes. Mais ce futur rapport ne convainc pas. Le comité tripartite va dire qu'ils ont besoin de plus d'études. Nous avons été victimes d'une arnaque. Ils ont fait un comité qui perd du temps alors que l'Éthiopie a commencé la construction du barrage. L'Éthiopie ne respecte personne, nous n'autoriserons personne à prendre nos ressources hydrauliques. Et rien n'indique un retour au calme. Fin mai, l'Éthiopie a commencé une déviation du cours du Nil bleu, donnant le coup d'envoi de la construction du barrage. Certains analystes appellent à trouver des solutions de substitution sans plus attendre. Nous devons chercher des alternatives. Si nous n'arrivons pas à la conclusion que le barrage est nécessaire pour l'Éthiopie, alors nous chercherons d'autres projets pour compenser la pénurie d'eau en Égypte. Nous devons augmenter notre part de 55 milliards de mètres cubes, soit à partir de l'Éthiopie, qui constitue 85% de notre eau du Nil, ou à partir d'autres pays. La bataille du Nil est donc loin d'être terminée. L'ancien président égyptien Anwar el-Sadat avait même évoqué dans les années 80 la possibilité d'une guerre pour le partage des eaux du Nil. Aujourd'hui, si les autorités égyptiennes ne veulent pas aller aussi loin, elles préviennent cependant. L'Égypte défendra ses intérêts jusqu'à la dernière goutte du Nil, avertit la présidence.